Bonsoir, je m'appelle Jay, je suis trader depuis 5 ans maintenant et je vais t'apprendre comment monter un compte de 50 dollars à 1000 dollars. Aussi simple que ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, moi je suis du Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, et donc par conséquent, je vais apporter des solutions qui vont venir répondre aux problématiques que je vais rencontrer donc dans ma situation actuelle. Maintenant, ces problématiques-là peuvent être reflétées dans d'autres pays aussi. Je parle des pays de l'Afrique de l'Ouest ou des pays qui vont avoir les mêmes contraintes. Pourquoi est-ce que j'ai développé des stratégies qui me permettent de pouvoir monter des petits comptes? Alors, il faut que je replace correctement le contexte. Je vis dans un pays qui a pour SMIC. Le SMIC, c'est quoi? C'est le salaire moyen des habitants. Genre, tu travailles en moyenne, le salaire, il est de 50 000 francs CFA. 50 000 francs CFA, ça fait à peu près 100 dollars, un peu moins même que 100 dollars. En réalité, on nous dit de faire du trading, ok. Tu vas entendre que pour créer un compte de trading, il faut déposer des sommes assez intéressantes, assez colossales dessus. Moi, j'ai 10 000 dollars en tête, donc quand on me dit un bon compte de trading, je ne sais pas si vous avez la même chose en tête, mais c'est toujours des sommes comme ça, un peu grandes. Et c'est normal, puisque la réalité, c'est que le SMIC dans d'autres pays, dans les pays d'outre-mer, en France, aux USA, en Europe, peu importe, c'est tout simplement des SMIC qui sont à 1000, 1200, 1500 euros. Donc c'est 10 fois plus, voire 15 fois plus que ce que tu as ici au Togo ou au Cameroun ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais pas. Bon, le SMIC peut varier selon les pays, mais ça n'a jamais atteint les sommes qu'on a sur l'Europe et les autres pays d'outre-mer, USA, ainsi de suite. Donc tu vois qu'il y a une vraie problématique liée au capital de trading. Et donc pour ce faire, moi j'ai été contraint réellement de trouver des solutions, de trouver une stratégie qui me permet de pouvoir monter les petits comptes. À mon niveau, quand j'ai commencé le trading, disons au moment où je commençais à observer une certaine rentabilité en compte démo, il s'est posé la problématique du compte réel. Combien déposer sur mon compte réel? Et donc pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé des petites sommes, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, ainsi de suite. Et évidemment, tout a été cramé. 50 dollars, des fois des 100 dollars ont été déposés et cramés aussi avec succès, bien évidemment. C'est posé une problématique. C'est que ces comptes-là, je ne pouvais pas les trader en me disant, oui, je risque 1%, je cherche un ratio 1,3 sur 1,2, ainsi de suite. Je swing longtemps ou je scalpe. En fait, tout ça là n'était pas adapté aux réalités que j'avais moi par rapport à ce que je vivais. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vivent aussi la même chose. Et donc, j'en parle et je partage tout simplement mon expérience avec vous pour que vous puissiez aussi tout simplement travailler là-dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pour développer ma stratégie, je me suis basé sur. Donc, il faut savoir que, premièrement, j'étais un étudiant en mathématiques. Donc, en mathématiques, licence mathématiques. Et donc, par conséquent, j'avais certaines connaissances en mathématiques. Et l'une de ces connaissances, ou bien l'un des éléments, l'un des concepts qui sont intéressants, c'est tout simplement le contexte des effets cumulés, des effets qui nous permettent de pouvoir, sur un certain temps, avoir une courbe exponentielle au niveau des profits. Donc, je me suis basé dessus et j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris tout simplement à mon trading. Et donc, j'ai testé, j'ai backtesté tout ça. Et ça a fini par marcher. Alors, je vous explique. Pour monter un compte de 50 à 1000 dollars, il ne va pas falloir surcharger le compte. Il ne va pas falloir venir et puis risquer tous les 50 dollars. Ma stratégie, ce n'est pas ça, frérot. Ce n'est pas tu viens, je te dis, ok, tu risques 50 dollars sur un trade ratio 1,10, ça fait 500, tu refais ça deux fois, ça fait 1000. Non, ça ne marche pas comme ça. Bien sûr, on va prendre des risques sur le compte de 50 dollars, mais on ne va pas prendre des risques bêtes et on ne va pas surcharger le compte. Donc, pour t'expliquer en détail, je vais te partager mon écran et donc mon trading plan pour pouvoir monter les comptes de 50 dollars à 1000 dollars. Donc, on se rejoint sur mon écran. Du coup, là, on va parler du plan de trading qu'on va utiliser pour faire ce challenge-là. Du coup, trading plan Risky Low Account. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le trading plan, donc, on va dire qu'il s'intitule Risky Low Account. Low, c'est pour low account, c'est pour petit compte. Et risky, c'est pour risquer, tout simplement. Donc, des petits comptes risqués. Donc, oui, c'est-à-dire des petits comptes sur lesquels on va prendre du risque, tout simplement. Petit compte. Là, voilà à peu près l'arbre de mon trading plan sur les risky accounts. C'est également sur papier, ceci, cela, mais c'est aussi joli, joli et intuitif quand c'est sous forme d'arbre comme ça, j'aime bien. Donc
Voilà à peu près, et vous allez voir que cet arbre-là a plusieurs embranchements. Et ces différents embranchements-là, on va essayer de les décortiquer, tout simplement. Donc, premier embranchement, le capital, tranquillement. Le capital utilisé donc de 50 $ au départ pour une arrivée à 1600 $. Donc, ce qui est intéressant à ce niveau à savoir, c'est que le capital est, disons que c'est considéré comme un capital petit. 50 $, ça va. Il n'y a pas mort d'homme si tu perds 50 $. Mais en même temps, 50 $, c'est un capital qu'il faut préserver. Et donc, ce qui est très important, ce qu'il faudra garder en tête, c'est que le trader est comme un chasseur et son arme principale, c'est son compte. Et pour pouvoir donc tirer, il va devoir tout simplement aller mettre des munitions dans son compte. Et les munitions, c'est quoi? C'est donc les dollars qu'il y a. Donc, si on veut pouvoir prendre des positions, autrement dit tirer, enfin, vous voyez la métaphore, il nous faudra toujours de l'argent dans le compte. Et c'est pour cela qu'il faut protéger le capital le plus possible. Donc, le capital, c'est le truc le plus important qu'on aura à protéger. Ce qui fait qu'on aura des stop loss à mettre en break-even en pagaille. Vous voyez un peu. Et donc, pour arriver à 1600 $, on ne va pas prendre 50 $ et puis on va doser 50 $ pour aller à 1100 $. C'est totalement idiot de faire ça. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, notamment, on n'a qu'une seule cartouche et c'est comme si on lançait ça et on priait. Allez, Jesus help me. Jesus cannot help us, bro. You have to help yourself. Jésus ne va pas nous aider. On doit avoir un plan, on doit suivre une certaine démarche et cette démarche-là en question doit tout simplement être rédigée et suivie à la lettre avec discipline. Et ce qui est intéressant aussi avec un groupe, c'est que c'est plus facile d'avoir une discipline lorsque vous êtes plusieurs parce que vous faites la même chose et en général le regard de l'autre peut faire que vas-y, si je fais ça, c'est pas cool parce qu'on est un groupe, on aimerait avancer ensemble, tout ça. Bref, tout un exutoire psychologique qui peut nous permettre de pouvoir rester disciplinés. Donc, d'où l'idée du groupe. Maintenant, quand on a parlé du capital, second élément, le marché a tradé. Du coup, bah voilà, V75, V75 ONS, V50 ONS, c'est les trois actifs qu'on aura utilisés pour faire ce challenge, qu'on aura utilisé à trader pour pouvoir y arriver globalement. Donc, comme je disais, pour prendre des positions sur ces actifs, il ne faut pas beaucoup de capital, ça nous permet de pouvoir prendre des positions car l'effet de levier est grand, tout ça. Vous avez compris l'idée. Contrairement au Forex aussi, où on va avoir des spreads violents. Ici, il n'y a pas de spread conséquent. Le spread est chill, normal, tranquille. Vraiment très petit, ce qui nous permet de pouvoir trader. Et ces marchés sont ouverts 24 heures sur 24, sont volatiles et nous permettent de pouvoir aller chercher ce qu'on veut chercher. On prend des positions, on gère tranquille, SLTP. Il n'y a pas d'annonce économique qui va venir nous dire ok, bon, Jérôme Powell vient, moi je ne suis pas trop d'accord. On fait pump le dollar, on fait down le dollar, tout ça. On n'aura pas à se casser la tête pour voir le calendrier économique, s'il y a des annonces ou pas, si on est à shutdown ou pas, tout ça, il n'y aura pas ça. Car on est sur du synthétique. Donc voilà les raisons pour lesquelles tout simplement ce marché, ces indices-là ont été choisis pour ceux qui se posaient les questions. Maintenant, ensuite, le style de trading, pour faire simple, intraday swing. On n'aura pas à faire de scalping, vous voyez un peu. Donc on aura à prendre des positions intraday. Donc ils vont durer peut-être une journée, 2 journées. Swing qui pourront durer plusieurs journées, vous voyez un peu. Et ça dépendra des opportunités qu'on aura à voir et des trades qu'on aura à prendre, tout simplement. Donc ce sera le style de trading que nous allons adopter. Intraday swing. Peut-être même plus intraday que swing, vous voyez un peu. Et donc pour ce faire, on aura utilisé des time frames qui seront sur du time frame intraday. Donc on pourra aller déterminer des tendances sur du daily H4, H1, plutôt H2 même. On va aller sur du H1, M30, M15 pour aller voir les patterns, les opportunités, tout ça, et descendre en M1, M5 pour pouvoir voir des entrées de précision. Et la plupart du temps même, on pense qu'on va utiliser des ordres limites tels que les buy limites, les sell limites, sell stop, buy stop, ainsi de suite, pour prendre des positions. Parce que c'est plus accurate de pouvoir placer un ordre limite. Le prix vient, il déclenche ça là où tu veux qu'il déclenche. Des fois, c'est ça qui fait le sniper entry et ça retrace pour aller chercher notre opportunité, notre TP et ainsi de suite. Donc, c'est l'une des meilleures façons de faire, principalement. Mais il peut arriver des fois aussi où on peut avoir une opportunité et puis, c'est le moment de prendre la position, on prendra la position. Aussi simple que ça. Donc, voilà à peu près pour le style de trading qu'on aura à utiliser pour ce challenge. Maintenant, risque par trade.
Alors, le capital par palier. Alors, qu'est-ce que j'appelle palier? Le palier, on y viendra tout de suite, mais c'est tout simplement des niveaux de capitaux. C'est-à-dire que lorsque on aura un certain pouvoir d'achat, on n'aura plus à prendre les mêmes risques d'avant. Lorsqu'on changera de palier, on aura tout simplement le risque qui va également augmenter. Donc, le risque par trade qui doit augmenter. Sinon, on ne peut pas aller chercher les 1500 dollars là. Si on veut trader de façon assez convenable et puis avoir le même risque jusqu'à 1600 dollars, c'est pas que c'est impossible, mais c'est hyper long. Hyper long. Donc, il faudra augmenter le risque. En soi, ça ne change en rien réellement le risque qui a été pris par rapport au capital de base, juste que le risque sera le même théoriquement. Enfin, en pourcentage, le risque sera toujours le même, mais en termes de dollars, le risque va augmenter, tout simplement. Maintenant, comme je disais, 20% de capital du palier. Donc, sur chaque palier, imaginons que le palier 1, c'est 50 dollars. Donc, on aura à prendre des risques de 20%. 20% de 50 dollars, ça fait quoi? Ça fait 10 dollars. Et donc, sur ce palier-là, le palier 1, on aura tout simplement à prendre des trades avec un risque de 10 dollars. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on a 5 fois 10 dollars et donc 5 cartouches. Si j'en reviens à la métaphore du fusil, ça nous fait donc quoi? Ça nous fait 5 balles à tirer. Aussi simple que ça. Maintenant, comme exemple, capital 50 dollars, risque 10 dollars, ça nous fait 5 cartouches, comme je disais. Ratio minimum, donc le ratio qu'on aura à prendre par trader minimum, c'est-à-dire que si on trouve une opportunité et que le ratio n'est pas minimum 1 pour 3, c'est-à-dire 1 R pour 3 R, 1 risque pour 3 risques, c'est-à-dire que lorsqu'on risque 10 dollars, il faut qu'on gagne au moins 30 dollars. Si ce n'est pas minimum, ça on ne prend pas, on ne cherche même pas, non. Ratio 1, 2, 1, 2.5, mais c'est 1, 2.8, on ne prend pas. Minimum 1, 3, 1, 3. Maintenant, le ratio optimal, c'est-à-dire que ce qu'on veut aller chercher, même si on trouve ça là, on est chill, on est tranquille, ça va. C'est le ratio 1,5. 1 R pour 5 R. Donc, on risque 10 dollars pour gagner 50 dollars. Là, quand on va TP 50 dollars, on va TP les 5 R, on est bien. Vous voyez un peu. Donc, c'est principalement ça qu'on va apprendre. 20% du capital du palier, ratio minimum 1 pour 3, ratio optimal 1 pour 5. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus haut que 1 pour 5. Si le marché nous donne un plus haut, c'est pas grave, hein, on va prendre. Mais ça ne sert à rien d'aller forcer le trade, d'aller prendre le stop loss, aller déplacer le stop loss, mettre ça de façon très très proche de l'entrée pour que ça fasse un ratio. Non, ça ne sert à rien de faire ça. Market is king, le marché est roi, plutôt, et c'est le marché qui nous donne les entrées, les sorties en perte ou en profit. Aussi simple que ça. Vous voyez un peu. Maintenant, après ça, psychologie. Voilà, donc il faut qu'on adopte une certaine psychologie pour pouvoir trader. Nous allons trader, on va dire, d'une seule manière, dans le sens où on aura ce plan de trading et donc cette stratégie. On va bien sûr aller dans d'autres vidéos sur la partie technique, mais là, on va parler aussi de money management, de psychologie. Donc, il faut qu'on soit comme une main, les 5 doigts du... Bon, on n'est pas 5, mais vas-y, vous avez compris la métaphore. Les 5 doigts d'une même main. Le renouveau. Donc, considérons que le marché est roi. Le marché, il est roi. Peu importe ce qui se passe sur le marché. S'il part, il redescend, c'est lui qui est roi. Notre objectif, tout ce que nous on peut faire, tout ce que tu peux faire au pire, c'est soit ouvrir une position ou bien soit fermer la position. Tu ne peux rien faire d'autre que ouvrir ou clôturer. C'est tout. Le stop loss, c'est un ordre de clôture. Le TP, c'est un ordre de clôture. Tu clôtures ou alors tu ouvres une position. Si tu n'es pas à l'aise avec le risque que tu as pris, ça ne sert à rien de prendre le risque. Diminue-le, tout simplement. Le marché, il est bon, il bougera, il fera ce qu'il devra faire, mais tu ne peux pas influer sur le marché, par définition. Et donc, ça ne sert à rien d'essayer de penser à influer sur le marché. Plutôt, soit stick to the plan, fais ce que toi tu dois faire, sois heureux. Assure-toi d'être droit dans tes bottes, droit dans tes baskets et d'avoir fait ce que tu devais faire et laisser le marché confirmer ou infirmer ton analyse. Point. Rien à parter, rien à secouer de ce que tu penses ou de ce que tu vis. Le marché ne connaît pas ça. Point. Rien n'est réellement acquis. Gardez en tête que rien n'est réellement acquis. Tu peux voir un trade qui part en gain tranquillement, plus, je ne sais pas, 200 dollars. Les 200 dollars là ne sont pas acquis. Dis-toi que ce n'est pas pour toi. Dis-toi que l'argent même qui est sur le compte là, ce n'est pas ton argent. Les 200 dollars ne sont pas acquis. C'est du profit latent. Et ce profit latent là, tout ce que tu peux faire, c'est soit clôturer encore une fois, ou soit mettre un stop loss, break even,
qui viendra clôturer encore une fois. Comme je disais, tu peux soit clôturer, soit ouvrir une position. Rien faire d'autre sur le marché. Tu ne peux pas influer sur le marché. Point. Ne pas faire le connaisseur et se laisser guider par la méthode mise en place. Écoutez les gars, si vous avez rejoint ce challenge, c'est parce que vous avez probablement vu peut-être en moi quelqu'un qui pourrait vous montrer 2-3 trucs. Disons que je suis pas bête, vous voyez. Disons que il est pas bête celui-là. 2-3 trucs. Donc, le mieux ce serait d'essayer de désapprendre ou de déconstruire ce qu'on pense savoir pour accepter, accueillir ce que moi j'aurais peut-être à vous donner. Et donc, par ce fait, il ne faudrait pas essayer de faire le connaisseur. Non, moi, j'ai vu une fair value gap ici. Moi, j'ai vu ceci là. Moi, j'ai vu... Hey, frérot. De toi à moi, toutes les stratégies bien utilisées fonctionnent. Mais le souci, ce n'est pas d'avoir une stratégie gagnante ou quoi que ce soit. Une stratégie même gagnante à partir du moment où tu as un money management clean même dessus. Si tu gagnes même une fois sur 10 et que money management est clean, tu peux être rentable. Mais le plus important, c'est d'être discipliné et de pouvoir apprendre à suivre les trucs. Vu que nous sommes en groupe, vu qu'il y a une certaine, on va dire, c'est pas une hiérarchie, mais on va dire qu'il y a une inertie de groupe qui peut nous aider à garder une discipline. Ça peut nous permettre de pouvoir tout simplement s'élever en tant que trader. Donc, essayez de faire le connaisseur. Vas-y. C'est pas trop ce que tu devrais faire. Donc, dans ta psychologie, dis-toi que Socrate, c'est Socrate qui disait ça. Non? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Aussi simple que ça. Voilà à peu près. Deuxième élément de psychologie, détachement. Les gars, il faut se détacher. L'argent même qui est déposé sur le compte, disons que ce n'est plus notre argent. Ça veut dire que l'argent là, ce n'est plus à vous. Ça finit quoi. Il y a plus de... Ce n'est même plus une histoire de non, c'est fini. L'argent là n'existe plus. Considérez que l'argent déposé ne nous appartient plus. Qu'il ne s'agit plus d'argent liquide, mais de création de valeur. Il s'agit donc d'un job. Par conséquent, aucun programme ne doit être fait sur cet argent, les gars. Ne faites pas de programme sur l'argent que aujourd'hui on a fait $100. Peut-être que je vais, quand je vais faire le retrait, je vais arrêter tout ça. Ne faites aucun programme. Quand on va retirer les billes, on va retirer $1000. Donc les $1000, bon, je pense que d'ici à la fin de la semaine, on va pouvoir faire ça. Donc je vais aller prendre un prêt ici pour dépenser d'abord, acheter telle chose ou telle chose, le temps qu'on fasse le challenge. Aucun programme n'a été fait sur l'argent. Détachement total. Dites-vous juste que c'est un job. Je viens au job, je fais mon job, 8h, 18h, je pars à la maison. Aucun détachement. Et vous faites un job sans salaire. Dites-vous qu'il n'y a pas de salaire à la fin. Dites-vous que c'est un stage non rémunéré. Voilà, justement. C'est un stage non rémunéré. Détachement total. Tranquille. Vous venez apprendre. Dites-vous que vous venez apprendre. Tout simplement. Donc, c'est à peu près ça. La résilience. Troisième élément. Admettons que le compte est déjà cramé le jour du dépôt. Comme ça, ouais, dans ta tête, tranquille. Tu te dis, le jour où tu as envoyé l'argent, tu as fait le dépôt sur ton compte là. Dis-toi que le compte est déjà cramé, que c'est mort, que c'est fini. Il n'y a plus de... Allez hop, c'est fini. Et là, ça peut t'aider à être plus résilient. Aussi simple que ça. Et donc, c'est la psychologie qu'il faut avoir par rapport à ce challenge. Parce que c'est un challenge. Et donc, c'est un début et une fin. Vous voyez un peu? C'est pas un compte... un compte... profil, même un compte profil, même un début, une fin. Mais c'est pas un compte, un main, un compte principal. On va dire, oui, j'ai mon compte de trading principal où je trade tout ça, je vais trader dessus jusqu'à ma mort. Non. Résilience. Le début et la fin peut être le même jour. Tu déposes aujourd'hui, on crame aujourd'hui. Même si on va tout faire pour que ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, une fois qu'on a parlé de psychologie, c'est clair pour vous. Donc, bien évidemment, parenthèse, si vous avez des questions, notez les questions, posez-moi les questions, harcelez-moi des questions. Je vais répondre, bien évidemment. S'il y a des points sombres, des points qui ne sont pas... harcelez-moi. Puis qu'on puisse évoluer ensemble. J'aimerais que tout le monde puisse vraiment en sortir grandi, tout simplement. Money management. Et donc, c'est principalement le fonctionnement par palier, comme je disais. Fonctionnement par palier qui va être utilisé pour ce challenge. Tac, palier 1. Qu'est-ce qu'on a au palier 1? On voit que le palier 1 est constitué de quoi? Entre $50 et $99
R égale à 10 $. Autrement dit, le risque est de 10 $. Comme je disais, et l'objectif c'est de faire 5 R. Donc, je m'explique. Dites-vous que le compte, c'est un compte à objectif à réaliser. Et l'objectif c'est de juste faire 5 R par palier. Une fois qu'on a fait 5 R, on change de palier. C'est tout. On fait juste 5 R et croyez-moi, 5 R, c'est pas si difficile que ça à faire. C'est pas si difficile que ça à faire. On prend 2 TP de 1.3, 1.4, c'est fini. On peut même prendre un TP de 1.5 et puis on part. Et donc, comme je disais, objectif faire plus 5 R. Et donc, si on fait 5 R de 10 $, ça nous fait quoi? Ça nous fait 5 fois 10 $, ce qui fait quoi? 50 $. Plus les 50 $ de base qu'on avait sur le compte qui est notre capital, ce qui fait 100 $. Et donc, ça porte notre compte au-delà de 99 $. Donc, ce qui nous amène au palier 2. On peut passer donc au palier 2 à partir de là. Vous voyez un peu? Et donc, au palier 2, on a la même chose, la même procédure, juste que le compte a changé. C'est la même qualité, c'est juste le prix qui baisse ou qui monte, peu importe. Donc, ceux qui ont la ref ont capté. 100 $ à 199 $. Une fois qu'on dépasse ces 100 $, notre risque n'est plus de 10 $, le risque double, puisque le compte a doublé. Vous voyez un peu? On passe maintenant à 20 $. Et notre objectif, c'est quoi? Toujours 5 R. On prend plus 5 R, plus 5 R fois 20 $, ça fait quoi? Ça fait 100 $. 100 $ plus la valeur de 100 $, ça fait quoi? Ça fait 200 $. On passe au palier 3, tout simplement. On fait 5 R, on passe à un autre palier. On fait 5 R, on passe à un autre palier. Palier 3, même chose. 200 à 399. Le risque est encore doublé. On risque 40 $. 4 fois 5, 20. Ça fait 200 $. Plus les 200 $ de capital, ça fait 400 $. On passe au palier 4. Palier 4, tranquillement. 400 $ à 799. Le risque est également doublé. On risque maintenant 80 $ par trade, tout simplement. Objectif de prendre 5 R. On prend nos 5 R plus les 5 plus le capital. 400 plus 400, ça fait 800. On passe au palier 5. Vous avez vu que là, on a juste fait quoi? 4 paliers. 4 paliers là. On a passé de 50 à 800. 4 paliers. Vous voyez un peu? Donc, imaginons qu'on soit chanceux et qu'on prenne juste 4 TP d'affilée de 5 R. Et croyez-moi, 5 R, c'est pas extraordinaire. Ça va. C'est chill. On prend juste ça. On va aller chercher 8 balles. 800 $. Dernier palier, palier 5. Le risque est de 160 $ par trade. On prend 5 R tout simplement. C'est la même chose. Ce qu'on a fait au palier 1, c'est la même chose qu'on fait au palier 2, c'est la même chose qu'on fait au palier 3, c'est la même chose qu'on fait au palier 4, c'est la même chose qu'on fait au palier 5. On prend 5 R. C'est les mêmes trades qu'on prend techniquement. C'est juste le lot qui va changer parce que le risque a augmenté par rapport à notre capital. Aussi simple que ça. Et avec 5 paliers, on prend 5 R. Disons-nous que le challenge, c'est de pouvoir faire 5 risques. C'est tout. Une fois qu'on a fait 5 risques, on passe au niveau suivant. C'est comme un jeu vidéo. Prenez ça comme un jeu vidéo ou bien un business, peu importe. Une fois qu'on a fait les 5 R, on a atteint l'objectif. Second palier, troisième palier, quatrième palier, cinquième palier. Et donc au cinquième palier, entre 800 et 1599, on prend 5 R. Ça nous montre le capital à 800 plus 800, ça fait 1600. Et on s'arrête à ce palier. Challenge effectué. Aussi simple que ça. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra, les gars. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut prendre un jour par palier, ça peut prendre une semaine par palier. On s'en fiche. Notre objectif, c'est de pouvoir vivre les trades qu'on va prendre, en absorber de l'expérience, de la connaissance et d'aller chercher nos 5 R. C'est tout. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est donc ça le money management à appliquer. Rien de compliqué. Plus on fait compliqué, plus on se perd dans des trucs. Ça sert à que dalle, frérot. Simple, straight to the point. Droit vers l'objectif, droit vers le but. Tranquille. On prend nos profits. On sort. Challenge complété. Donc voilà à peu près, tranquillement, la présentation pour le trading plan à utiliser. Que nous allons utiliser tout simplement. Je vais envoyer donc ça sous forme de PDF, même si vous voulez, dans le groupe, et vous allez pouvoir checker ça. Chacun aura ça. Vous allez pouvoir poser vos questions pour ceux qui ont noté les questions, tout ça, tout ça. Et donc on se retrouvera donc sur la prochaine vidéo qui sera sur la partie technique de prise de position, bref, blablabla, ce qu'on va prendre. Et donc c'était Jay de Falcon Trading. Ciao.
Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu réellement et qu'elle t'a apporté une plus-value pour pouvoir maintenant aller chercher ta rentabilité. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient avoir de l'aide en plus, c'est-à-dire un coaching qui leur permet de pouvoir donc aller, je les accompagne pour pouvoir aller vraiment chercher cette rentabilité-là, j'ai créé tout simplement un groupe. Donc, c'est un groupe qui est tout simplement un groupe de challenge où on fait ces challenges-là souvent, où on prend des comptes de 50 dollars, on les amène à 1000 dollars. Pour pouvoir rejoindre ces groupes, il suffit de m'envoyer un message. Donc, mon WhatsApp sera dans la description. Mon WhatsApp sera dans la bio. Tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp tranquillement et je t'aide. Bien sûr, ce n'est pas adressé aux débutants totalement. Il faudrait avoir au moins un niveau intermédiaire pour savoir un minimum ce que tu fais et avoir un capital d'au moins 50 dollars. Sinon, tu ne peux pas participer au challenge. Sans compter les frais d'inscription pour le groupe tout simplement. Au-delà de ça, je n'ai pas oublié les débutants. J'ai créé donc un guide pour vous les débutants, donc de 0 à trader. Donc ce guide-là vous permet de pouvoir créer vos premiers comptes de trading, faire vos premières analyses sur le marché, comprendre ce que vous faites sur les marchés. Et donc, cette formation-là, elle est disponible à la modique somme de 150 dollars, frérot. C'est littéralement donné. Donc, là, il faut savoir que de base, la formation est à 300 dollars. Il y a une remise de 50% actuellement. Donc, profites-en. Envoie-moi un message sur WhatsApp. C'était Jay. Ciao.